Coucou. Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien? J'ai un petit souci de micro. C'est bon, je t'entends bien, je te vois bien. Super. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'est bon pour vous pour le son et pour la vidéo. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Je suis vraiment joie d'échanger avec toi. Moi aussi. Moi aussi. Et tu sais, j'ai eu un petit bug parce que l'année passée, quand j'étais enceinte, on a échangé longuement, déjà par écrit et puis en vidéo. Et j'ai cherché cette vidéo, mais en fait, c'était juste entre nous. Oui, c'était juste entre nous. Donc voilà, donc je suis hyper heureuse de... On avait échangé juste en privé, ouais. Trop bien. Du coup, depuis, il y a eu pas mal de chemin pour toi. Il y a eu pas mal de chemins, effectivement. Il y a eu un accouchement, une rencontre, des multiples naissances de maman, de bébés et de nouvelles vies aussi. Ouais. Vraiment. Et du coup, oui, nous, on avait échangé beaucoup plus par rapport à ma grossesse qui Ouais. vraiment bien passée, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Et puis, je suis chez mes parents, si jamais, aujourd'hui, parce que j'ai ma petite qui commence à faire ses dents. Et du coup, elle est avec ma maman. C'est pour ça que je tourne parfois la tête. Elle va certainement passer à côté. Donc, c'est en direct un petit peu... Avec un petit bébé, quoi. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça aujourd'hui. Et c'est comme ça que c'est beau aussi. Ouais, carrément. Ça fait partie de la vie. Du coup, moi, j'avais super envie d'échanger avec toi pour entendre un peu ton récit de naissance, de comment ça s'est passé tout ça. Et puis vu que du coup, c'est direct, je trouve que c'est chouette de les axer sur l'écoute intérieure. Voilà. Et puis je sais à quel point tu as une écoute intérieure qui, moi, m'a toujours émerveillée. Donc, on a tous une écoute. Et après, il y a des moments où, effectivement, c'est par l'expérience que tu sais ce qu'il y a encore à vraiment travailler, à approfondir. Et en fait, s'il n'y avait pas ça... la vie ne serait pas ce qu'elle est, donc dans toute sa beauté. Donc oui, écoute intérieure et grossesse, accouchement, et en fait, écoute intérieure, c'est la vie entière. Ouais, c'est sûr. Le thème des naissances et des renaissances, il peut être appliqué à chaque seconde. Ouais. Après, c'est vrai que il y a peut-être plus de conscience et plus d'expérience qui est amenée à travers un accouchement, à travers une parentalité. C'est quand même assez exceptionnel comme chapitre dans une vie. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine vraiment. Ça vaut comme acte vraiment là-dessus, et surtout sur l'accompagnement des personnes qui vivent ça. Ça commence, il y a de plus en plus, on a de plus en plus d'accès à l'information, mais il faut continuer. Ça prend du temps, ouais, ça prend du temps. Et puis moi, je trouve aussi que ça prend du temps d'aller chercher certaines personnes sur ce terrain-là, d'aller aussi dire, si, regardez, en fait, si vous avez accès à cette info-là, ce sera plus facile après, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Et après, toutes les infos, c'est aussi faire le tri dans les infos, parce que voilà, pour celles qui ont été enceintes, qui ont eu des bébés, qui ont eu, quel que soit le parcours, en fait, tout le monde a de très bons conseils qui ont... Et il faut aussi être à même de dire merci infiniment, mais en fait, moi, non, ça me parle pas du tout, ou alors ça fonctionne pas pour moi. Donc, oser dire gentiment non aussi, qui nous entourent et qui nous donnent plein de conseils fantastiques et qui l'étaient pour eux et pas forcément, mais voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair de toujours se recentrer sur cette écoute-là. Et je trouve que cette écoute, elle est un peu décuplée en plus quand on est enceinte parce qu'on est directement connecté avec l'âme qui arrive pour s'incarner. Et donc, je trouve que cette écoute est vraiment super importante à avoir et de ne pas se laisser embarquer par tous les millions de conseils que les gens peuvent avoir, aussi bienveillants soient-ils, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, ça rejoint quelque chose qu'on entend et qu'on sait pour justement les personnes qui sont un petit peu connectées
à ce qui se passe actuellement, à ce qui se passe en nous, à l'extérieur de nous, à toutes ces transformations-là, mais en fait, cette fameuse souveraineté dont on parle beaucoup, 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 on peut, si ce n'était pas le cas avant, on va être projeté dans cette réalité-là enceinte et dans tout ce parcours-là. Et pour l'accouchement, alors il y a le conjoint qui est là pour aider vraiment à ce que ce qu'on souhaite soit respecté, parce qu'on n'est pas toujours en état de nous-mêmes le faire respecter. Ah bah, puis pour le coup, ça devrait pas être le rôle de la mère au moment de la naissance, quoi. Ouais. C'est plus son rôle à elle, là, ouais. Ouais, faut vraiment. Nous, en tout cas, on l'a vécu comme. On a toujours notre accouchement, donc accoucher tous ensemble. Donc, là, on a devenu. Il y a un papa qui est né, une maman qui est née, une famille est née, un bébé est né. Ouais. Et ça, ça c'est une première chose. Mais vraiment pouvoir, au niveau de la communication, au niveau de la réelle intimité, confiante et du cœur, et qu'est-ce qui compte et sur quoi on peut lâcher prise. Vraiment énormément de choses qui sont en train d'être montrées, d'être transmises par des personnes comme toi, ou alors dans des maisons de naissance, ou alors il y a plein de cadres en fonction de ce qu'on sent qui va être juste pour nous. Il y a plusieurs types d'accompagnement qui existent, et il faut que ça continue, quoi. Des plateformes, des endroits où chacun puisse choisir. Aussi, on parlait d'écoute vraiment, pour revenir sur notre accouchement. Nous, on avait prévu, on en avait parlé avant, d'accoucher en maison de naissance, typiquement. Et c'est vraiment ce qui me paraissait juste. À la maison, je ne sentais pas. On est parti vraiment complètement ouvert. Complètement ouvert. Ok, on va accoucher, c'est merveilleux. Comment? Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qui se tisse comme image? Qu'est-ce qui jaillit de nous à l'évocation d'un accouchement? Et là, tu as un peu voilà, l'envie d'une ambiance, l'envie d'être... moi, j'avais envie d'être proche de la nature, j'avais envie que ce soit lumineux, j'avais envie qu'on soit tous ensemble tout le temps. Après, j'avais pas énormément, voilà, idéalement sans péridurale, des petites choses comme ça. Et d'où la maison de naissance, en fait. Par rapport à cette justesse d'écoute, ça aussi, pouvoir ne pas être dupe de ses propres décisions uniquement mentales. Je veux ça, donc on aura ça, et si on n'a pas ça, c'est une catastrophe. Vraiment, vraiment, la maison de naissance nous a oubliés donc, pour l'accouchement. Oui, je me souviens que tu m'avais raconté ça, ouais. C'est aussi accueillir tout ce qui, accueillir ce qui arrive, et puis comment tu peux rebondir avec ça, et ouais. Et du coup, voilà, typiquement ce genre de situation, la maison de naissance nous a oubliés pour l'accouchement. Et évidemment, tu vis ton émotionnel, tu te laisses traverser. Donc moi, ça a fait incompréhension, tristesse, colère, grosse sieste. Et au bout de 48 heures, ça redescendait gentiment. Et les faits tels qu'ils sont, ok, ça c'est la réalité de ce qui se passe. Et après, j'ai pas eu plus envie que ça. On n'a pas eu plus envie que ça d'accoucher à la maison, et on s'est retrouvés dans un hôpital public. Et c'est, je regarde un tout petit peu s'il y a des questions ou des commentaires, mais pour l'instant, j'ai pas vu de questions passer. J'ai vu des petits mots gentils. Merci à tous. Mais ouais. Et du coup, on s'est retrouvés. On a continué d'être suivis par les sages-femmes de la maison de naissance. Ça, c'était vraiment. Et donc, il y avait pas de souci par rapport à ça. C'est juste qu'on pouvait pas. Il n'y avait plus de place en plus. Pour la naissance. Et, voilà. Et du coup, voilà, tu te mets dans cette nouvelle réalité tu te familiarises avec l'endroit. On a été voir une fois dans cet hôpital. Moi, je l'ai très bien senti. Je me suis sentie vraiment à notre place. J'ai pu accoucher là. Et j'ai senti que c'était juste pour tout le monde. Donc, à partir de là, tu lâches et puis tu confiance à la suite de ta grossesse. Et du coup, l'accouchement, effectivement, moi, j'ai dû être provoquée pour finir à plus 12 jours. Et tu vois, quand on m'a annoncé que je devais être provoquée, pareil, ça serre un petit peu. Ok, donc on va déjà commencer par marcher un peu plus, des petites décompressions, aller voir, aller entendre à l'intérieur pourquoi ça se passe comme ça. Et en fait, tu as cette justesse, tu fais lâcher prise et entrer de plus en plus vraiment dans cet espace de rapproche de l'accouchement. Moi, je le voyais vraiment comme ça, comme une descente dans un tunnel très lumineux, mais le tunnel quand même.
Et après, c'était tellement ce ressenti de justesse. Je pense que j'aurais accouché, on aurait accouché dans la voiture, j'étais OK. C'est vraiment en remettre à et de sentir et de savoir que quelle que soit la situation, tu seras soutenu, ce sera juste. Et il y avait vraiment cette pulsion et cette simplicité en fait qui a suivi tout ce déroulement-là. Du coup, il y a une petite question qui arrive spirituellement. Qu'est-ce que cela signifie un bébé qui a un déclenchement? Ah, spirituellement, oui. Alors, c'est différent. C'est différent pour chaque couple, pour chaque bébé. Le déclenchement, c'est vraiment... Alors après, on a su qu'elle avait vraiment un double tour du cou, un double tour de cordon autour. Et en fait, elle était positionnée. Moi, je sentais qu'elle descendait pas. J'ai jamais senti cette pression tout en bas. Plus 11 jours, je pense que j'ai marché 2 heures d'un bon pas et j'ai jamais rien eu vraiment qui tirait, je sentais une pesanteur dans le bas. J'ai jamais senti ça. Et je sentais qu'elle descendait pas en fait. Donc 1, plus 2, plus 5, plus 8, plus 10, tu te dis voilà. Et je sentais en fait que toute seule, qu'elle avait besoin d'aide en fait, qu'elle avait besoin d'accompagnement pour descendre. On a beaucoup communiqué toute la grossesse, on était très connectés tous les trois. Eline, donc notre petite chérie d'amour, a beaucoup d'humour, tout le temps. J'ai voir tellement le caractère qu'on percevait qu'elle avait déjà à l'intérieur. Pour répondre à ta question, pour nous, du coup, ce déclenchement, c'était vraiment pour elle. C'était pour elle. Donc notre travail, c'était lâcher prise sur le contexte, sur hôpital public. Et pour elle, c'était vraiment le message que j'ai eu aussi par la suite, parce que oui, il y a eu un déclenchement, mais il y a eu un accouchement long, 39 heures, avec 2 péridurales, alors que le souhait de base était sans péridurale, mais au bout de 25 heures, comment dire, ton corps, il morfle un peu, quoi. Donc en fait, pour elle, c'était vraiment le message, avec déclenchement compris, regarde, quoi qu'il arrive, regarde tout ce qui se mobilise autour de toi en matière, personne qui se mobilise pour t'accompagner. Et le message qu'elle avait besoin d'avoir en même temps que naître, c'était il y aura toujours quelqu'un pour t'accompagner. C'était. Et ça, c'était vraiment le grand cadeau. Très grand cadeau. Mais je pense que parfaite parce que j'ai pu me mettre à 4 pattes, j'ai pu bouger. J'ai vraiment pu être là. C'était vraiment bien. Ah, c'est chouette. Je pense qu'il y a un point que tu as abordé qui est super important, c'est le fait qu'il n'y a pas une réponse juste pour tout le monde et que chaque cas est vraiment différent et que chaque personne, chaque couple, chaque âme, chaque femme, chaque homme va avoir besoin d'expérimenter des choses qui sont propres à eux, à elles-mêmes. Et du coup, il n'y a pas une réponse valable pour tout le monde, mais juste pour cette situation-là, c'était comme ça. Oui, c'était vraiment exactement ça. Et il y a eu miracle sur miracle avec mon chéri. On parle de cet accouchement comme un tapis rouge qui s'est déroulé au fur et à mesure. Donc, j'ai pris une première gélule chimique, mais c'était 2 heures. C'était pas un déclenchement. Tu prends une grosse dose massive et après c'était un truc un peu moins dosé, toutes les 2 heures qu'on entend de temps. Une sage-femme, comme par hasard, était là, faisait de l'acupuncture, m'en a proposé, m'en a fait. Une deuxième, 1 heure plus tard, qui arrive avec une petite bouteille d'huile de massage, avec des essences. Ensuite, il n'y avait personne dans la baignoire de l'étage, donc j'ai passé 4h30 dans la baignoire. Tu vois, tout comme ça. Toutes des choses comme ça. Ah ouais, c'est super. Et on a pu rester tous ensemble 5 jours, tout seuls dans une chambre. Wow. Et il n'a jamais dû rentrer, ce qui se fait absolument pas normalement. Mais là, comme il n'y avait pas d'autre accouchement ce soir-là, donc en fait... Vraiment, c'était la maison, le message que j'ai eu pour nous, c'est vraiment la maison intérieure qu'on a chérie tout le temps. Elle est apparue au fur et à mesure à l'extérieur. Et on pouvait vraiment voir les cadeaux, on se regardait avec des yeux exorbités. Non mais, c'est sérieux ce qui est en train de... Elle vient vraiment de nous proposer ça, elle vient vraiment de dire que tu n'avais pas besoin de rentrer. Elle est que des trucs comme ça. C'était vraiment...
Ouais, c'est tellement beau et je pense que c'est une clé si importante de pouvoir se stabiliser cette maison intérieure-là pendant toute la grossesse et pouvoir se dire que, en fait, peu importe l'endroit où on donne naissance, peu importe l'endroit, si on crée cette maison-là, elle va arriver autour de nous et puis elle va vraiment nous entourer, nous accompagner pendant tout ce moment-là, quoi. C'est ça, c'est vraiment ce qu'il y a. Alors on le vivait déjà, on le vit différemment, mon chéri et moi. Par contre, ensemble, ça se décuple. Et l'énergie de Éline faisait qu'à nous trois, vraiment, on avait ce sentiment, mais que tout irait bien, quel que soit ce qui se passe, en fait. Et je crois que ce soit le parcours. Alors, il y a eu des épisodes difficiles. On a eu un deuil de personnes quand j'étais enceinte, donc mon chéri a dû partir 3 semaines. À ce moment-là, j'ai reçu des résultats pour la petite qui n'étaient pas très bons, qui étaient même inquiétants. J'étais toute seule pour les recevoir et c'est toutes des choses où, ben voilà, t'accueilles, tu fais confiance, tu fais ce qu'il faut pour te sentir entourée, et en fait, ça passe. Et tu te laisses traverser, traverser, traverser. Et en fait ben, ça se déroule tel que ça doit, en fait. Ouais, ça se déroule tel que ça doit et tu peux prendre soin de toi. C'est ce chemin intérieur qui est, comme tu disais tout au début, qui est super important, mais qui est quotidien. C'est naissance, en fait, c'est renaissance quotidienne de chaque instant, de chaque vécu, en fait, qui vont nous permettre d'avancer, de grandir, de renaître, de devenir quelqu'un de nouveau. Et plus on le fait au quotidien, plus du coup, ça va être fluide, entre guillemets, en tout cas dans la perception et dans le vécu sur une période de grossesse et de naissance physique, on va dire, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et t'as tout. Tu vois aussi tous les moments de ta vie où tu as été préparé à ça. Ouais. Tous les moments de ta vie où c'était déjà en gestation. Il y a plein de moments. C'est vraiment. Je pense que par rapport au parcours qu'on a, il y a des personnes qui vont être projetées dans un truc extrêmement violent. Parce qu'ils vont prendre. Tu te prends de toute façon, hein, et nous aussi, hein, tous les manquements à toi-même, le manque d'écoute, le manque d'amour, le manque de. Quand tu t'es pas fait passer en priorité. Ouais. Quand ça, tu te le prends de plein fouet pendant la grossesse et c'est une préparation pour après, parce que différemment, mais ça continue dans la joie et la bonne humeur mais c'est vraiment un truc où moi j'ai pu mettre en lien des épisodes de vie qui n'avaient rien à voir avec ah ouais ok le lâcher prise que j'ai eu à ce moment-là, je le connais donc je peux l'actionner maintenant, mais si je l'avais jamais vécu ni expérimenté, là, je pense que ce serait hyper difficile. D'où aussi, l'autre, c'est un peu une part de nous, hein, évidemment. D'où le fait d'être de personnes qui ont de l'expérience, qui sont bienveillantes, qui ont un autre regard et de pouvoir vraiment échanger avec ces personnes parce que tu vas pouvoir être soutenu par cette énergie et cette conscience-là. Ouais, complètement. Complètement, de pouvoir recevoir l'énergie du vécu qui peut se transmettre du coup dans un échange ou juste dans un regard, dans quelques mots et qui peut aller accompagner ce vécu chez l'autre. Ouais, ouais, c'est sûr que ça, c'est super, super précieux. Oui, bah, tu vois, par exemple, notre femme, elle avait, je sais pas quel âge, 23 ans et pas d'enfant. Ok. Et puis, je me suis dit, ouais, je suis pas sûre, tout d'un coup, je me suis dit, j'avais peut-être besoin de quelqu'un qui avait passé cette expérience-là. Et en fait, non, c'est vraiment son énergie, sa douceur, ce qu'elle émane, qui nous a porté plus que ce qu'elle faisait. Tu vois, rien que sa présence, j'avais tout de suite envie de rigoler, d'échanger, ça me faisait du bien. En fait, c'était son énergie qu'il fallait près de nous à ce moment-là. De ramener de la joie, de ramener tout ce qui peut te ramener toi dans ton ocytocine et puis dans ton cocon en fait quoi. C'est ça qui est super important. Et à propos de cocon, je vois il y a Raphaël qui dit au Yucatan dans le Mexique, il y a des sages-femmes dit par terrasse qui font toutes les semaines à la femme enceinte et au bébé. Oui, oui, et ça il y a plein de cultures. Alors moi je l'ai fait, alors pas toutes les semaines mais tous les mois. Donc j'ai eu quasiment tous les mois et vraiment elles arrivent à trouver si le bébé est mal placé par le toucher. Oui, et alors ça, on en a bénéficié aussi. Après, il y a plein de techniques qui existent. Il y a plein de choses en fonction des pays, en fonction de la pratique. Mais en fait, ça aussi, je crois qu'il faut juste aller chez la personne vers qui ton cœur t'appelle. Quoi. Ouais. C'est clair.
Et ouais, moi, j'ai des copines qui font des échanges, je me suis fait masser tout le long. Ma maman qui fait du massage ayurvédique prénatal. Donc voilà, vraiment, se cocooner, c'est vraiment ce qu'on a fait. Et c'est ce que faire. Et on devrait tout avoir accès aussi à ça. Ah ouais, c'est sûr, à pouvoir nourrir ce cocon pendant toute la grossesse pour que justement on sache le recréer au moment de la naissance, vraiment de pouvoir se sentir entouré, se sentir bienveillant, enfin, avec un entourage bienveillant et puis ouais. Et du coup, Oui, c'est ça. c'est moins douloureux. Transposer ça et surtout garder le fil avec ça. Parce qu'évidemment, il y a un moment où ça fait un peu comme ça. Tu passes dans l'accélérateur de particules et tu te retrouves à la maison. Ouais. Et du coup, à la maison, tu as pris un peu soin, justement, tout bête, mais voilà, d'avoir mis ton coussin préféré, peut-être ta musique préférée, une boîte de ta tisane préférée, des petites choses comme ça où pour recréer chez toi. Et c'est. Ouais, c'est vraiment important d'apprendre, si ce n'était pas encore le cas, d'apprendre à faire naître et à préserver ce cocon familial. Et ça permet aussi parfois de faire des mises à jour dans le couple, dans ce que tu souhaites. Ah ouais, de recentrer aussi. En fait, le plus important, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Et plus c'est ce qui est le plus important, plus tu as de facilité à lâcher ce qui ne l'est pas. C'est ça. Parce que parfois, dans l'urgence, il y a des personnes qui vont s'accrocher à comment c'était avant, par exemple, ou des choses à préserver. Et en fait, voilà, avant, c'était avant. C'est ça. Maintenant, il y a un bébé au milieu du couple, il faut tout reconstruire. Ah ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais. Et du coup, cette renaissance, j'aimerais parler d'un truc qui me tient à cœur. Tu me dis si tu as des questions ou si tu aimerais revenir sur des points précis. Vas-y. Il y a un truc sur lequel je pense que c'est important de revenir, mais on y reviendra après, vas-y. Ouais. Moi, c'était surtout des retours de personnes plus ou moins proches, mais c'est un petit peu les injonctions de qu'est-ce qui est naturel. Alors, j'en ai pas eu tant, mais les deux, trois que j'ai eus, qui venaient de personnes desquelles je ne m'attendais pas forcément. Par exemple, est-ce que j'ai été déçue d'avoir eu une péridurale ou est-ce que je regrette l'accouchement tel qu'il a été? Ça n'a pas été formulé comme ça, mais toutes des choses. Ah, mais t'aurais pas préféré que ce soit plus naturel, que ce soit. Et en fait, pour moi, c'était naturel. Pour moi, c'était vraiment naturel parce que c'est comme ça. Mais d'ailleurs, le fameux message de qu'est-ce que c'est avoir le double tour de cordon autour du cou, qu'est-ce que c'est être provoqué, c'est notre parcours, justement. C'est ça. Bien sûr, si tu es respecté là-dedans, moi, j'ai toujours pu poser toutes les questions. Les médecins qu'on a eus étaient super et je me suis respectée là-dedans. Même le jour de la provocation, j'ai dit non. En fait, j'ai dit non. J'ai dit, je me ferai pas provoquer aujourd'hui, je le sens pas. Ouais. Alors que et on est revenu 24 heures plus tard et là, je sentais que c'était bon. Ah ouais. Alors, mais comme quoi cette écoute, même à 24 heures près, en fait, ça peut tout changer parce que du coup, tu attends que ce soit aligné pour toi aussi, quoi. Oui, parce qu'ici, on a des termes, on dit plus 12, mais plus 12 de quoi? Plus 12. Le truc qui est écrit dans le petit carnet, là? Ouais. Ouais, ok. Mais du coup, en l'occurrence, pour nous, elle était vraiment assez coincée et c'est chou parce que de nouveau, tapis rouge. Moi, j'étais vraiment très, très shootée à la fin, vraiment complètement épuisée. À la 40e heure, s'endormir. Et il y a une des personnes, une sage-femme, qui est arrivée avec le placenta à côté et qui nous a dit, mais vous voulez le voir, il est tellement beau. Ça m'a fait revenir, parce que mon chéri, il avait encore le masque à oxygène, c'est lui qui m'a mis sous oxygène à la fin et tout. Il a vraiment fait travailler, c'était chouette. Et j'ai cette image gravée de notre placenta qui ressemblait vraiment à un arbre, c'était magnifique, j'avais jamais vu ça en vrai. Et elle l'a ouvert et elle a dit, vous voyez ici les petites taches? Eh bien, votre placenta, il commençait vraiment à vieillir, donc sachez que c'était vraiment un bon moment. Et elle est partie. Ah, c'est beau. Tu sais, tu as une espèce de
tu sens au fond de toi que c'était juste, mais là, il y a quelqu'un qui vient te montrer et te dire non, non, là, il était vraiment assez vieilli. C'est un vrai dépassement de terme. Le placenta commence à se fatiguer et elle est repartie. Et un ange tombé du ciel. C'est le petit cadeau, le message cadeau de validation, quoi. Exactement. Ah ouais, c'est formidable de vraiment, quand tu rentres vraiment dans cette écoute et puis du coup, autour de toi, toute cette bienveillance arrive aussi. Ouais, c'est splendide. Et c'est ça. Et du coup, dans un hôpital, aussi, tu tombes, il y a des équipes. Et tu tombes aussi sur les personnes qui vont qui font partie du plan, qui font partie de ton parcours. Et on a été bénis, mais vraiment, le mot est choisi par rapport à ça. Ouais. C'est fou. C'était complètement chouette. C'est ça, quel que soit, c'est dommage de se figer. Il faut se respecter, mais ne pas rester sur un idéal mental. En fait, parfois on fait monter, on fige dans le cœur, puis après on fige quelque part et c'est ça. C'est ça. Et on a tendance à du coup ne plus lâcher prise parce qu'on s'est trop accroché à ce truc-là, quoi. Il y a des fois, c'est vrai que autant la prépa à la naissance, elle est chouette et ça dépend aussi par qui c'est fait, comment c'est accompagné, etc. Parce que autant il y a des femmes, moins elles en savent et plus elles vont réussir à donner naissance parce que du coup, elles vont écouter leur corps. Que tandis que si elles s'accrochent trop à ces savoirs qu'on leur a enseignés en disant mais on m'a dit ça, ça va se passer comme ça, du coup elles sont plus dans l'écoute et donc il y a des choses qui viennent entrer enfin, le mot me manque, mais en contradiction en fait avec leurs besoins du moment. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça aussi, il faut sentir. Et j'ai une amie qui a 3 enfants et elle les a 3 naissances dans l'eau, dans la baignoire, en maison de naissance, en 7 heures. Un parcours. C'est ça. Et pour mon premier, j'ai fait beaucoup de yoga. Pour le deuxième, j'ai rien foutu à part manger et à la limite écouter de la musique et j'avais vraiment rien envie de faire. Et le troisième, elle a fait autre chose. Et en fait, on parlait de ça et c'est exactement ça. Ça correspond, tes envies, elles correspondent aussi au profil et à l'énergie de l'âme qui vient s'incarner. Du coup, faut suivre ça. Ne pas tout de suite culpabiliser parce que tu as envie de passer beaucoup de temps à être dans ton canapé ou... Puisque tu passes ta grossesse dans ton canapé, bon, ça va, c'est quelques mois de ta vie, c'est pas grave. Non, mais c'est ça, faut vraiment t'accueillir tel que tu te sens, te donner ce que tu sens qui est vraiment important et te dire que tout ça, c'est vraiment une préparation aussi pour la suite. Et il faut vraiment te donner ce que tu sens qui est juste pour toi maintenant. C'est comme ça que tu préserves ton énergie et que tout ça se prépare. Ouais, c'est sûr. Et du coup, moi, j'aimerais revenir sur un point, du coup, un peu avant la conception d'Éline, que ça, on avait pas mal échangé sur ce point-là, et je pense que notamment, vraiment dans l'énergie du moment, c'est un point qui est encore plus important sur le parcours que vous avez eu autour de ça. Oui, tu parles de vraiment avant la conception et... Ouais, du chemin de couple, en fait, autour de la conception. Oui. Alors, donc mon conjoint est un peu plus jeune que moi. Et du coup, voilà, il y a toute une construction. Donc, on a eu 7 ans de couple sans enfant. Et aussi, elle a mis du temps. Donc, moi, ça faisait longtemps. Avec Éline, c'est un peu un parcours. Éline, ça fait partie, je sais depuis mes 14 ans que je vais l'accueillir. Il y a vraiment ce truc ancré qui est revenu, qui est reparti, qui est revenu, qui est reparti au gré de la vie. Et du coup, là, c'est vraiment, c'est elle. Donc, je l'ai reconnue quand on s'est rencontrés. C'est différent complètement pour tout le monde, mais pour ces 2 âmes-là, enfin pour nos 3 âmes, c'est vraiment comme ça c'était un peu vraiment prévu à ce niveau-là, en tout cas qu'elle vienne à travers moi. Et elle a mis, on a quoi, 2 ans et demi avant que je tombe enceinte. Et bon, 6 mois, 8 mois, 1 an et demi. Ok. Et on sentait toujours que c'était juste. Et du coup, ce dont j'aimerais parler par rapport à ça, je ne sais pas si c'est de ça dont tu
je voulais parler, mais c'est c'est ça. les questionnements qui peuvent émerger quand ça se passe comme ça. Et nous, on a énormément déblayé de choses au niveau du couple. Alors, je dis, c'est marrant, mais énormément, c'est plus moi, en fait. Le énormément, c'est plus moi. C'était plus fluide. Mon chéri, il va te dire, non, mais on savait qu'elle allait venir de toute façon d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais moi, je l'ai vécu un petit peu différemment, un peu plus dans le détail, je dirais. Et par contre, les questionnements, et je pense que c'est important, quel que soit ce qui se passe dans le couple, quand on a envie d'avoir un enfant et que ça prend un peu de temps, de ne pas avoir peur d'aller voir les questionnements qui se posent. En l'occurrence, pour bien, si ça ne fonctionne pas, au bout de 2 ans, je crois qu'on s'était dit ça, ou 2 ans et 3 mois, ou quelque chose comme ça, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je comprends complètement qu'il y ait des couples qui puissent se dire bah ça fonctionne pas donc on se sépare. Ça dépend à quel point c'est important et à quel point ça fait partie vraiment de ton chemin d'accueillir cette âme là. Il y a des séparations et nous ça a énormément fait avancer notre couple parce que je me suis rendu compte qu'en fait ben non, ce serait quand même nous. Ce serait on ferait autre chose, on créerait autre chose, on irait, on ferait naître en fait des choses, des projets, on tisserait notre vie, on créerait de l'amour en fait, mais d'une autre manière que ayant un enfant. Et j'avais partagé ça à une amie aussi à l'époque, enfin une connaissance, qui m'avait dit non mais en fait t'en veux pas vraiment. Si tu penses ça, c'est que pas vraiment, sinon tu dirais pas ça. Mais du coup, il y a eu des pleurs, il y a eu, tu vois, je le dis comme ça dans une phrase théorique, mais il y a le vécu avec. Et c'est vraiment, voilà, c'est le point sur lequel je voulais venir, c'est vraiment l'importance d'oser aller voir ces points-là. Parce qu'il raconte vraiment, c'est des points balises importantes par rapport à tes véritables, ta véritable envie, ton véritable chemin. Et moi, je me rappelle que ça m'a vraiment ouvert quelque chose. Ça a fait lâcher quelque chose. Et quelques semaines après, j'étais enceinte, en fait. Donc, j'ai accepté vraiment, je me suis dit, j'ai ressenti la sensation de j'aurais pas d'enfant et j'ai fait la paix avec ça. Et ça a vraiment fait. Et elle est arrivée. Et du coup, c'est un. Elle est là, le cadeau de ouf. Et on n'avait pas entamé de démarche autre que juste faire l'amour, ni pris de. Enfin, aucune implication au niveau hormonal et autres. J'ai juste rendu compte au niveau de mon ovulation que j'étais un peu en décalage par rapport à ce que je croyais. Mais c'est tout. Et voilà. Et du coup, je ne sais pas si on aurait été plus loin dans les démarches. Je ne sais pas. En tout cas, ça c'est vraiment. Le lâcher prise est quand même une clé qui est assez splendide et phénoménale dans ces moments-là. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment senti le. C'est vraiment ça. Le son et le mouvement. C'est vraiment les choses qui sont importantes pour moi et que je transmets et que j'encourage à aller voir. C'est ça. C'est ne pas laisser des choses sous le tapis. Après, parfois, on n'est pas encore prêt. Bien sûr, il faut se laisser le temps. Il faut pas se brusquer. C'est pas du tout ça le message, mais il faut savoir que ces points-là existent et savoir que ces questionnements existent et d'aller les voir. Ça peut que amener, en fait, ça peut que faire avancer vers soi. Ouais, c'est ça. Puis on est vraiment dans cette. J'ai l'impression à chaque fois de plus en plus, quoi, d'aller vers cette reconnexion profonde à soi, au couple, à ce qu'on nourrit, à ce à quoi on s'engage les uns envers les autres, et puis comment on a envie d'accueillir cette âme en étant qui, en fait, et en étant qui nous-mêmes, en étant qui dans notre couple. Et puis c'est vraiment vers ça que les âmes vont venir à ce moment-là, en fait, quand on se retrouve vraiment nous-mêmes, qu'on s'accueille nous-mêmes, plus on va là-dedans. Alors, on n'a jamais fini de cheminer, mais du coup, plus on y va. Et puis là, voilà, l'âme va choisir à ce moment-là que c'est la bonne énergie pour elle et que pour elle, c'est OK de venir à ça. Oui, exactement. C'est exactement ça. Je change juste un tout petit peu d'angle. Vas-y. J'espère que vous n'avez pas le même verre. Oui, c'est un petit peu. Voilà, tant que tu m'entends et que tu me parles, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Le reste, c'est du détail. Ouais,
ouais, c'est la grande aventure. Et en parlant de grande aventure, parce que là, je sonde un petit peu voir les choses importantes aussi par rapport aux personnes qui sont là, en fait. Qu'est-ce qu'il y a besoin dans la vidéo, hein, qu'il y a besoin de poser. Ben justement, je l'ai dit, c'est la grande aventure. Et une des choses qui nous a le plus porté avant, pendant, maintenant, c'est de prendre vraiment ce sentiment de page blanche. C'est-à-dire de prendre tout ce dont on a parlé là, le garder au centre, vraiment savoir qui tu es profondément, t'autoriser à aller voir et à assumer aussi. Parce que par rapport à la situation mondiale actuellement et tout ça, je pense qu'il faut vraiment être entre guillemets en place, mais en place, on va dire, dans son cœur pour ne pas que ça fasse une oscillation qui est emportée puis qui fasse des immenses. On se dise, mon Dieu, dans quoi on s'est mis. C'est pas évident hein, de pouvoir émotionnellement suivre tout ce qui se passe quand tu es fatigué ou si tu as trop de doutes ou beaucoup de pensées. Plus on va aller clarifier tout ça, moins on va être entraîné vers le bas par des énergies plus lourdes. Et donc, plus tu es dans la simplicité, plus tu te donnes des choses toutes simples au quotidien qui te font du bien, plus tu arrives à vivre simplement le cadeau. Ça. À suivre ta balise de cœur, en fait, quoi. À suivre vraiment cette lumière intérieure qui te guide sans être, comme tu disais, sur la vague vraiment à chaque fois dans la grosse foule, quoi. Ouais. Du coup, il y a une question, c'est lâcher prise sur SCBB, je maîtrise la théorie mais pas la pratique. Lâcher prise sur SCBB. Ouais, mais en fait, la théorie, c'est que si tu as la théorie, si tu as accès à la théorie, si tu as eu vent de la théorie, si la théorie est arrivée jusqu'à toi, c'est que tu sais faire la pratique. Et c'est un encouragement. C'est vraiment te laisser descendre là-dedans. C'est te laisser être accompagné, c'est être franche avec toi-même, oser. Il y a une notion de franchise un petit peu pour toi, c'est aller voir justement des choses et le faire avec bienveillance et beaucoup d'amour. Et il y a des enseignements à la clé et des choses belles. Ça aussi, on a tendance à voir la douleur en premier plan. Et en fait, c'est comme les fausses couches. Hein. J'avais fait un post là-dessus. On en avait parlé d'ailleurs ensemble. Ouais, on en avait parlé, ouais. Ouais. Oui, c'est-à-dire j'en ai beaucoup vu en fait, et il y a vraiment des signatures vibratoires, des signatures bébés, de ces allers-retours pour. Il y a vraiment, ils viennent signer la matière et ils remontent et ils redescendent, et souvent c'est les mêmes. Alors, pas forcément, de nouveau, c'est plus complexe que ça, mais vraiment pouvoir avoir conscience de tout ça, il faut en parler, quoi. Il faut faire des bouquins, il faut faire des directs, il faut. Mais juste mettre de la conscience dans ces processus-là qui sont vus depuis des siècles par un prisme uniquement, parce que bien sûr qu'il y a l'émotionnel, la douleur, etc., mais pas que. Et pouvoir remettre pour ne pas juste voir la douleur. Pouvoir remettre, comme tu dis, c'est ça, pouvoir remettre en avant sur le devant de la scène tout l'amour qu'il y a derrière ça et vraiment toute la profondeur du vécu que ça nous amène. Et puis c'est ça, c'est aussi accepter de se mettre à nu et d'aller voir en fait derrière ça, qu'est-ce qu'il y a si j'enlève la pression, si j'enlève tous les essais, si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui se passe, qui je vais retrouver en moi en fait et qui j'accepte d'aller rencontrer. C'est ça. Ouais. Je rechange de place, je m'excuse, mais j'ai plus de batterie. Ouais. C'est ça, Mais c'est une épuration. C'est l'épuration que la Terre elle est en train de vivre, et c'est l'épuration qui nous est demandée aussi. Et ça prend, mais c'est tellement... Plus tu vas le prendre par la simplicité, plus tu vas trouver des personnes avec qui tu peux échanger librement autour de ces sujets-là, qui sont des sujets pas évidents, plus tu vas avoir une oreille attentive, une écoute, vraiment, je crois que c'est la simplicité à privilégier, quelle que soit la situation, quelle que soit la douleur. Des professionnels de l'accompagnement ne sont pas forcément
uniquement des médecins, uniquement des techniciens. Et en fait, c'est dans cette ère-là qu'on entre de plein pied. Il y a certaines zones géographiques de la Terre qui n'ont jamais oublié ça et qui ont continué à œuvrer dans ce sens-là et dans cette manière-là. Ici, on a mis l'accent sur d'autres choses et maintenant c'est en train de se rééquilibrer et ça fleurit de partout. Le seul conseil que je dirais, c'est vraiment suivez votre cœur. Si vous tombez sur une technique régulièrement qui revient, à laquelle vous connaissez rien du tout, mais elle revient tout le temps, allez voir, posez des questions. Et c'est en plus avec Internet, alors oui, ça peut drainer plein de choses lourdes, mais il y a tellement de... C'est vraiment aller écouter ce qui vibre, quoi. Aller écouter ce qui vibre quand on tombe sur quelque chose, si quelque chose revient souvent. Et puis ce parcours-là, c'est aussi un énorme cadeau de pouvoir laisser derrière nous ce qui est trop lourd pour avancer aussi. Et c'est aussi comme ce point-là qu'on fait avec nous-mêmes, de se dire, avant d'accueillir quelqu'un d'autre, avant de pouvoir transmettre, comme moi aussi, vers un enfant, qu'est-ce que je laisse vraiment derrière moi pour arrêter de le porter. Et je trouve que ça se retrouve vraiment sur les parcours de fausses couches multiples, où il y a ce lâcher prise. Et en fait, on ne peut pas tout lâcher d'un coup quand les parcours sont très, très lourds. Et donc, on a besoin que le corps évacue petit à petit et de nous être de plus en plus fortes sur ce parcours-là, à chaque fois, à chaque étape, avec énormément de douceur envers soi-même, de bienveillance et toujours pouvoir se dire que notre corps, il sait ce qu'il fait et que ça n'arrive pas au hasard, quoi. C'est ça, il sait ce qu'il fait. Et il y a aussi ce partenariat de plus en plus qu'on peut retrouver à l'extérieur. Parce que, mais ça, c'est le petit bout. Je n'ai pas tout vu, mais je crois que tu en as parlé avec Lulu dans le direct précédent que tu as fait. C'est le petit bout que j'ai vu en direct. Et je trouvais vraiment fantastique d'en parler. C'est que oui, s'écouter, c'est une chose. Je crois que c'est ce qu'elle a dit. S'écouter, c'est une chose. Mais ensuite, quand les personnes qui t'entourent ne t'écoutent pas, alors que toi tu sais, c'est ça qui est grave. C'est ça qu'il faut vraiment changer. Et, mais ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de s'écouter maintenant. Voilà, tu peux optimiser au maximum. Après, oui, effectivement, il y a une évolution pas qui doit, mais qui est déjà en cours. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à changer de personnel médical. En fait, si au niveau médical, on n'est pas écouté, ne pas hésiter à changer parce qu'en fait, des sages-femmes, il y en a plein, des gynécos, il y en a plein, des hôpitaux, il y en a plein. Enfin voilà, vraiment ne pas hésiter à aller trouver quelqu'un, un personnel sur lequel on puisse s'appuyer et avoir confiance pleinement. Et si on change 10 fois pendant sa grossesse, tant pis, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est se rappeler que, en fait, ces personnes-là, alors attention, ce que je vais dire, je le dis en tout amour, mais ces personnes sont à ton service. Ouais. C'est toi qui as besoin d'elles et qui doit être amené auprès de quelqu'un qui va t'écouter. Si tu sens que la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, change. J'ai été interviewée il n'y a pas très longtemps par rapport à une étude d'une université sur accoucher en temps de Covid. Tu vois, devenir parent un truc comme ça. Et en fait, ce que je disais, c'était vraiment ce truc de... Mais moi, j'ai pas dû porter de masque un seul moment. Jamais on me l'a demandé. Mon chéri non plus. On était dans un hôpital public. Jamais on n'a eu aucune de rien du tout. Notre pédiatre, et les médecins pédiatres, là, il nous dit bon, on va attendre un peu pour les vaccins. Hein. On fait un point quand elle a 1 an. Ouais, d'accord, c'est chouette. Et du coup, tu vois, tu peux être entouré. Il y a tout type de professionnels dans la santé. Parfois, on stigmatise un peu. On dit les infirmiers, les sages-femmes, les médecins. Et il y a des personnes fantastiques à l'écoute. Et voilà, ne pas juste sentir et oser dire. Et on sera ramené automatiquement sur le chemin avec les bonnes personnes. Parfois, les bonnes personnes sont aussi celles qui doivent te faire sortir de tes gonds. Parce que ça doit faire avancer. Ouais. Faut venir te chercher avec cette force-là. Ça te permet de la faire naître, en fait, avant que ton enfant naisse. Que tu en auras besoin aussi après. Donc, oser Et tu vois, c'est marrant, ça me fait penser à ma petite sœur était sage-femme parce qu'elle a quitté l'hôpital public tellement elle n'en pouvait plus. Donc là, elle va voir un peu vers où elle va avec ça. Mais elle me disait, quand on échangeait là-dessus, elle me disait, moi, en tant que sage-femme, quand je vois une femme qui va accoucher, qui arrive, en 3 secondes, je dois pouvoir lui donner toute la confiance dont elle a besoin et moi, comprendre quels sont ses besoins à elle.
Et en fait, quand elle m'a dit ça, enfin, je sais quand elle me parle des naissances qu'elle accompagne et tout, je vois toute la puissance qu'il y a en elle autour de ça. Mais poser des mots là-dessus, j'ai trouvé ça tellement beau de pouvoir se dire, moi, je vois une personne en 3 secondes, je dois savoir quels sont tous ses besoins pour la mettre à l'aise dans cet espace-là. Ouais. Tu vois? Mais c'est une Ouais. manière de vision sur cette vocation qui est, qui est tellement tranchante de justesse. C'est ça. Ouais. C'est complètement... Moi, je suis tellement contente d'être là. Alors, avec toi dans cette vidéo, mais ici tout court sur cette terre Ouais. C'est ça, dans cette période. Ah ouais, ouais. Pour moi, c'est un vrai cadeau aussi, quoi. Moi, j'adore cette période-là. Je trouve ça absolument formidable, en fait. C'est ça, et ça avance, ça craque de partout. Ça craque. Et c'est tellement de choses qui s'infiltrent, merveilleuses. Si tu te laisses toi-même craquer de partout, et c'est ça la part difficile. Donc laissons-nous joyeusement craquer, entourés de personnes merveilleuses et avec et, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que rien à voir, je reviens sur un aspect beaucoup plus physique, mais en parlant de craquer de partout, moi j'ai eu une déchirure de stade 3 pour l'accouchement par voie basse, où tout le monde m'a dit, mais ailleurs, tout le monde t'aurait fait une césarienne, alors que là, il s'est allé jusqu'au bout et c'était génial. Donc, accouchement par voie basse avec vraiment quand même un passage aussi, justement. Et en fait, j'ai été faire contrôler ça. En fait, mon corps était tellement OK, j'ai vraiment lâché tellement que ma gynéco, quand elle m'a vue, elle m'a dit, mais vous m'auriez pas dit que vous aviez eu ça, j'aurais peut-être même pas vu. Ah, tellement ton corps a cicatrisé rapidement. Oui. Ouais. Et ça, je crois, faut pas l'oublier. Parfois, c'est comme un level. Hein. Ah ouais, moi j'ai eu ça, plus ça, plus ça. Alors oui, c'est hyper difficile, mais ne pas oublier que plus tu accueilles, plus tu accompagnes, plus tu prends soin de toi, tu te chéris, plus ton corps il va répondre aussi par l'abandon, la souplesse, la souplesse, corps et âme. Ouais. Ah, ça c'est sûr, hein. C'est sûr, s'il y a des endroits où notre corps physiquement il a besoin de lâcher, bah, il le fera, mais faites-lui confiance aussi pleinement qu'il sait se réparer, quoi. Ça c'est clair que c'est quelque chose de tellement beau de pouvoir de voir les cicatrisations rapides quand tu as pleinement confiance en ton corps et que tu prends soin de toi sur tout ça. Oui, et sans que ce soit une attention, je vais avoir une cicatrisation hyper rapide, ça va être tac-tac, et puis en fait, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Ah, juste s'aimer pleinement et après laisser le corps, c'est... Moi, laisser infuser ça et laisser la matière s'aligner sur ce que tu as laissé infuser, en fait. Ouais. Oui, parce qu'on craque de partout, physiquement, énergétiquement, tout ça. Donc, il y a une reconstruction et énergétique et physique. Et, mais on est bien entouré, hein. On est bien entouré, donc... Oui. Ouais, vraiment, divinement. Ouais. Et des post-it partout, je suis divinement entourée, car je m'entoure divinement moi-même. Voilà, vraiment te rappeler que tout ce que tu te donnes, ça va te revenir, ça va continuer d'être nourri, ça va prendre diverses formes. Puis quand on rentre là-dedans, on sent vraiment la puissance qui continue, qui vit et qui augmente à chaque fois. Plus on l'alimente et plus c'est présent partout, quoi. Et c'est ça qui est absolument magique. Ouais. Oui, c'est ça, et ça craque de partout autour de toi aussi. Genre, tous les trucs possibles arrivent. C'est ça. 5 jours dans une chambre dans un hôpital public. Ok, donc Eline, elle a vraiment, vraiment besoin, parce qu'en plus, elle est venue à reculons. Hein. Je pense qu'elle a fait un peu... ouais, genre, youpi, c'était trop prévu, on va tous être réunis, puis après, ah non, attends, c'est trop lourd, là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, avec les talons, comme les enfants sur les toboggans qui ont absolument envie d'aller, puis une fois qu'ils sont dans le toboggan, ils plantent les talons. C'est ça. Oh, je veux pas, j'ai peur. Ben, c'est un peu ça. Et du coup, ce tapis rouge où elle a vraiment vu que, mon Dieu, tous les miracles qu'il y a eu pendant ces 40 heures d'accouchement, ben, même nous, on a été complètement soufflés, quoi. C'était fou. Et pas dont elle avait besoin. Alors, voilà. Regarde tout ce qui est mis autour de toi pour t'accueillir, quoi. ouais, c'est ça. Oui, c'est ouais, la matière, c'est
comme s'ils doivent un peu faire, ils viennent faire la paix, mais ils doivent aussi l'apprendre ou la réapprendre pour la faire descendre et l'amener. Là, on est dans les dents, c'est pour ça que j'ai des cernes comme ça. Dents depuis 48 heures avec 39 de fièvre, vomissement en jet, tu vois, c'est de l'os, hein, on est dans le dur, on est dans le... Ouais. Il paraît que bébé où ça passe tout seul, easy, oh, légère fièvre, il est un peu grognon. Ah non, nous, c'est l'exorcisme. Non, pas ça non plus, ouais. Alors moi, une dent, ça dure à peu près 6 mois, 8 mois, tu vois. Donc là, on est sur les dents du fond, ça fait plus de 6 mois que ça travaille déjà. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Donc nous, il y a 3 mois et demi, on m'a dit, ah, mais elle est en train de faire ses dents. Il y a 3 mois et demi. D'accord, donc il y en a toujours. Mais là, elle va percer. Donc, ouais. Ah, c'est long, hein, c'est un long processus et souvent on se dit c'est autre chose et bah non, en fait, c'est ça, c'est juste que ça prend du temps en fait, quoi. Ça prend du temps dans la création et c'est ça, et le temps, ben, faut faire la paix avec le temps. Pour faire la paix avec le temps, faut accueillir. Et pour accueillir, eh ben, il faut te laisser, il faut lâcher. Et ben, c'est tout cet enchaînement-là qui est tellement précieux à diffuser sous plein de formes différentes maintenant, quoi. Que chacun puisse avoir accès à de ça. Ouais. Ouais, les enseignements de la vie, comment on accueille chaque période. Et je le dis souvent hein, que la grossesse, c'est pas pour rien qu'elle fait ce temps-là et que le corps est autant soumis à tout ce à quoi il est soumis, parce qu'en fait, on est juste en train d'être modelé, préparé au rythme qu'on va avoir après pour accueillir notre bébé, en fait, quoi. Oui, et moi j'ai vraiment eu cette image de craquer, de l'œuf qui est clos, mais qui craquelle. Donc tu as une première couche, une deuxième couche, tu as plein de couches. Mais du coup, c'est vraiment, voilà, c'est ça, devenir parent en conscience, en fait, de plus en plus. Et c'est juste prendre tout. C'est ça. Ouais. Moi, je le vois tellement avec ma fille, hein, même à 5 ans maintenant, de à quel point on accepte, nous, de se mettre à nu pour que l'enfant, lui, puisse ne pas se remplir de toutes ces couches-là, en fait, et de garder un peu cette simplicité. Et je vois parfois les... Bon, bah là, en fait, j'ai pas envie que ce soit reproduit, il faut que moi, je laisse tomber les trucs, parce que sinon, ça bloque, quoi. C'est ça. Ouais, bah oui, ta fille. Ouais. Elle a 5 ans, ouais. Punaise. Parce que nous, elle va avoir, elle a 7 mois et demi, là. Et on le sent déjà, quoi. Elle sait, enfin, c'est... Quand t'es pas en place, quand tu fais, genre, t'es un peu fatigué, tu fais un peu semblant de jouer, tu sais. T'es pas non, tu es ici et maintenant avec moi. C'est ça, genre, mais tu te fous de moi, là. Tu crois que j'ai l'impression que t'es vraiment avec moi. Non. C'est ça. Ah, alors, quand c'était hier soir ou ce matin, ma fille, elle me demande un truc, je lui dis oui, 2 minutes, je termine ça et j'arrive. Elle me dit oui, de toute façon, avec toi, il faut toujours attendre. Ouais. Et là, Ah, mince. C'est ça. Bon, et là, tu fais le travail et tu dis attends, ma sœur a dit ça à plus de 30 ans, qu'elle avait entendu ça toute sa jeunesse de ma mère. Ce serait peut-être bien que je ne le fasse pas aussi longtemps. Et quand ma fille sonne la cloche, là, bon, en fait, j'ai besoin que tu passes plus de temps avec moi, c'est clair? Oui, et puis en fait, et le prendre et oser, pareil, on revient à oser aller voir ces zones-là, parce que si tu refuses, je suis pas comme ça, ah bon, elle fera comme on a dit, etc. Si tu te rigidifies, ça va faire mal derrière après. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Alors que là, moi, ça me fait vraiment rire quand je le prends à la rigolade et je dis, bon, ok, je laisse ce que je fais, j'arrive ou quoi. Ouais, bah ouais. Oui, et puis toi, ouais, ça dépend aussi, savoir se faire entourer. Tu vois tes propres travers. Moi, au début, j'avais l'impression que je pouvais un peu tout faire toute seule. Puis en fait, au bout d'un moment, quand j'ai vu que l'appart devenait vraiment pas accueillant, on va dire ce mot. J'ai ma maman qui est venue faire un peu de ménage et qui dit mais en fait si c'est normal voilà, et ça il y a plein de doulas aussi qui proposent maintenant des du repas, ménage, des repas. Et ça, mon Dieu, il faut que ça revienne. C'est vrai qu'on vit plus famille sous le même toit, en parents et tout, mais voilà, il faut pallier à ça. Mais c'est bien, ça fait pas... Il y a plein de métiers, il y a plein de trucs qui sont en train d'émerger et il faut... Ouais, c'est ça. Ah, c'est sûr que ça, c'est tellement important hein, d'accepter de l'aide et puis
Et puis d'accepter que toi, tu deviens maman à plein temps, en fait. Et que c'est juste ça, et que tout le reste, ça passe au deuxième, troisième, dixième plan. Et que du coup, c'est bien si c'est d'autres gens qui peuvent le faire pendant une période, quoi. Oui, oui, puis Ouais. ça c'est différent. C'est vraiment l'aventure, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, cette page blanche, c'est l'aventure. On va prendre l'aventure. Tu connais pas ton enfant avant qu'il arrive, tu sais pas s'il va dormir, s'il va aimer être avec toi ou si ça va être un solitaire, tu sais pas s'il va aimer l'école ou pas. Tu sais pas, pas. Et en fait, tu es là pour faire une aventure ensemble, donc il faut aussi être prêt à changer. Peut-être qu'on doit peut-être qu'on... Et ça aussi, moi j'ai des parents qui rêvaient de faire du unschooling et leur enfant adore l'école. Oui, c'est ça. Et en fait, t'as un peu ce truc de ah non, mais je croyais que le unschooling c'était le truc parfait pour les enfants de maintenant. Non, mais oui, mais on peut pas faire de généralité. C'est ça. C'est ça. Ah, il y a des enfants qui kiffent ça, quoi. Donc, et puis après, il y a aussi des périodes, il y a aussi des moments où il peut y avoir besoin d'autres choses. Et puis, c'est toujours se réadapter, écouter les besoins du moment et puis réussir à jongler avec ça. Et puis, plus on s'écoute et plus on va pouvoir faire changer aussi les fonctionnements de l'école, tout ça. Hein. Et puis, il y a cet équilibre vraiment à trouver et qui est super important d'accepter cette souplesse, en fait, dans l'évolution avec l'enfant. Oui, oui, et puis arrêter de vouloir toujours mettre dans des cases tout le monde. J'ai une qui m'a dit, ah, puis les couches lavables, ça se passe comment? Je dis, mais on fait pas les couches lavables. Ah bon? J'étais sûre que vous alliez faire ça, vous. Non, non, en fait, c'est dit avec... Tu te prends un peu le regard que les gens ont. La grosse étiquette. J'adore faire les petits pots moi-même de purée et tout ça, ça j'adore, alors que normalement j'aime pas cuisiner. Donc je me découvre aussi la joie de préparer des petits plats pour ma fille. Et puis après, je fais pas. Enfin voilà, on fait chacun là où on sent que c'est juste. C'est clair. On fait comme on peut, avec l'énergie qu'on a. Du moment, l'entourage du moment, le lieu de vie du moment. On apprend à s'écouter, quoi. C'est ça. Et puis ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Moi, je vois quand les premiers soirs où j'arrivais à trouver des trucs pour coucher ma fille, pour que ça se passe bien et tout ça, bah t'es sûr que le lendemain, ça marchait pas du tout. Mais en fait, il fallait trouver un nouveau truc tous les soirs. Et donc, c'est là où tu t'es dit, bon, ok, elle me fait bosser mon imagination. Allez, je vais essayer de me connecter, ce sera plus simple. Ce soir, c'est quoi qui fonctionne? Ouais, c'est ça. Plutôt que de bloquer sur, il faut absolument trouver le truc. Il faut trouver, sinon ça marchera jamais, sinon... je sais pas, sinon ça prend 2 heures de cri. Ouais, puis toutes tes projections que tu as fait avant, on fera comme ça, comme ça, comme ça, puis que tu fais pas. Enfin, voilà, je crois qu'on arrête gentiment. Je crois que la génération de parents de maintenant commence à comprendre que faut revenir au centre, à ce qui est vraiment important, à ce que tu souhaites nourrir aussi comme direction de vie, aussi garder le couple au cœur, au centre et tout. Et puis après, tout le reste... ça suit. Ça s'adapte. Et voilà, fais pas trop de plans. Parce que tu parce qu'on découvre. Libya qui dit, oh, les couches lavables, nos mères, de vraies héroïnes. Ouais. Mais qui le font, hein, et puis parce que ça match dans leur vie quotidien, c'est une cohérence, et puis elles peuvent, et je trouve ça génial. Ouais, moi j'avais trouvé un équilibre où le jour elle était en couche lavable et la nuit elle était en couche jetable et ça m'allait bien comme ça et c'était cool. Et franchement, puis ça n'a pas toujours été comme ça. Et puis en fait, ça dépend vraiment des périodes, ça dépend de. Enfin, il y a un moment, il faut juste arrêter de se mettre des pressions en plus de partout et faire comme on le sent, quoi. C'est ça. Ouais. On revient tout le temps à C'est ça. de mettre au centre qui tu es, de te redécouvrir, d'accepter de lâcher tes principes, de qui t'étais avant, de tout ça. Ouais. Enfin, de qui t'étais avant dans le sens te laisser te transformer en fait de l'intérieur et y prendre du plaisir. Ouais, c'est ça. Pour nous, c'est vraiment ce truc de prendre du plaisir à découvrir qui tu es. Tu es qui change un petit peu. Oui, c'est ça. Accepter cette évolution permanente et puis de se redécouvrir vers des choses de plus en plus simples, en fait. Moi, c'est vraiment ça l'impression que j'ai. Ouais, c'est ça. C'est la vraie simplicité. Ouais. J'aime bien parler avec toi. Écoute, la prochaine fois que je passe en Suisse, je te ferai un coucou. Mais avec plaisir, d'autant qu'il y a peut-être un petit peu
développé au niveau lieu de vie et tout. Et il y aura peut-être un endroit où on peut accueillir plus de personnes, chose qui nous tenait vraiment à cœur. Là, on est dans un tout petit appart et tout, et là, on a vraiment envie, et pour Eline et pour nous, mais Eline adore les gens et la nature, donc on va essayer de combiner ça et de réaliser notre rêve aussi grâce à elle qui nous booste. Donc, et ouais, bah ouais. Prendre. Les enfants, c'est moteur. Ouais, c'est ça. Bah, ça te pousse aussi à aller au bout de tes rêves, en fait. Ouais, c'est ça. À faire un truc depuis des années, ouais, puis tu réfléchis trop, mais plus tard et tout d'un coup, non, mais en fait, il faut y aller maintenant. C'est ça. C'est ça. Parce qu'après, les envies changeront et puis ce sera plus le moment. Et puis voilà. Ouais. Super. Bah, moi, je vais pas trop tarder à aller chercher Jade à l'école. Du coup, la petite qui est dans le jardin, voir si tout va bien. Bien. Carrément. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi pour cet échange. C'était vraiment super chouette. Aussi, et du coup, bah, s'il y a des personnes, du coup, j'ai plus du tout regardé les questions et tout. Mais il y a eu des petits commentaires, mais il n'y a pas eu. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu passer de questions. Pas du tout fait attention. Mais, ouais. Bon, n'hésitez pas à les remettre dans les commentaires si vous avez vraiment besoin. Je vais le poster du coup, donc n'hésitez pas. Oui. Merci beaucoup à toi, merci à ta maman, merci à ta fille. Team, pour pouvoir faire des directs, maintenant il faut une team. Je trouve ça génial. Et ouais, carrément. Ouais, bon après-midi. À bientôt, merci toi aussi. À bientôt. Ciao.